Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ok. Donc, je vais vous présenter en fait des outils que j'utilise assez régulièrement et qui sont pour la plupart gratuits ou utilisables sur nos postes en fait. Donc en fait, on va voir trois parties. Donc une partie concerne les images et vidéos qu'on peut faire en utilisant Internet. Une deuxième partie sur des outils pour pouvoir faire des recherches et de l'analyse de documents et des présentations ou des graphiques. Et, et en fait, ça, après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en local pour la partie recherche et documents. En fait, pour la partie image, le local, il est mélangé. Donc, dans cette première partie, on va voir Hugging Face, un autre site qui s'appelle Baidu AI, qui est un site chinois, et One Video, qui est aussi un site chinois. Donc, Hugging Face, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est une plateforme qui a été créée par des Français au départ. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais en tout cas, c'est des Français qui l'ont créée. Elle regroupe des centaines de milliers de modèles open source. Bon, elle propose tout un tas de trucs, des datasets, une API, et surtout, elle a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut tester quelques-uns des modèles directement sur le site. Donc, par exemple, on peut tester Stable Diffusion. Donc, c'est un modèle pour générer des images. Donc, on écrit un prompt, de préférence en anglais. Donc, en fait, là, je vais demander de représenter un petit berger australien, un bébé qui est en train de boire du lait. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Oui. Super, on t'entend bien. Donc, un berger australien qui est en train de boire du lait. Donc, en fait, on écrit le prompt dans la zone et ça nous génère une image quasiment immédiatement. Et on peut en générer autant qu'on veut, en fait. Donc, j'ai généré ce genre d'image. Donc là, par exemple, pour les nanas, j'ai dit 4 filles dans la rue, un jour de pluie, dans le style Vasari. Donc ça m'a généré ces images. L'autre, je lui ai dit de générer une image de Dali par lui-même. Donc il m'a généré ça. Donc normalement, les images de Stable Diffusion, donc c'est la société Stability AI qui les propose. Et en fait, on peut les utiliser, nous, librement, pour les utilisateurs lambda. C'est pas pour le point de vue commercial, à condition de mettre cette phrase en dessous pour pouvoir les diffuser si on a besoin de les diffuser. Et si on donne quelque chose par écrit, si on a la présentation, pour ajouter la notice d'utilisation. Donc après, ça c'est un autre site, donc ça c'est un site chinois qui s'appelle Baidu, qui a l'avantage en fait de ne pas avoir à rentrer de login. Donc en fait, on peut aller directement sur le site, mettre un prompt. En plus, il supporte les prompts positifs ou négatifs. Donc en fait, on demande ce qu'on veut, et on peut dire aussi ce qu'on ne veut pas. Et il propose 4 modèles par défaut.
Donc on peut générer 2 images à la fois. Et je ne connais pas la limite parce qu'en fait on peut l'utiliser plusieurs fois et ça fonctionne plutôt bien. Donc là je lui ai demandé de représenter un mec d'une cinquantaine d'années légèrement bedonnant avec les cheveux gris quoi. Donc si on choisit le modèle Flux, donc Flux c'est le modèle pour faire des photos réalistes en fait, qui marche très très bien. Donc il m'a généré ces 3 photos. Donc il y a un autre modèle qu'on peut utiliser donc avec le même prompt, ça s'appelle le modèle Tamarin. Donc lui ça fait un peu plus dessin, c'est pas mal aussi. Voilà, il y a aussi le modèle VisiCanvas et le modèle Super Animé qui lui fait carrément plus dessin en fait. Donc maintenant on va voir, donc ça c'est accessible sur internet, on va voir aussi des générateurs vidéo pour générer des petites vidéos qui sont aussi accessibles pour internet. Donc on peut générer souvent soit en mettant du texte et ça génère une vidéo, soit en mettant une image et ça nous génère une vidéo. Ouais, donc en fait ça c'est avec un texte, donc ça c'est One Video. Et donc en fait je lui ai demandé le même petit chien tout à l'heure qui boit du lait et qui après en fait il voit un papier. Donc là, je lui ai demandé de représenter une créature imaginaire qui se retourne et qui voit un bébé chien. Et là, je lui ai donné une photo d'un chien avec une pipe qui est en train de fumer et il a fait l'animation. Donc en fait, One Video, on peut l'utiliser directement sur leur site ou depuis GameFace. Ou alors, en fait, on peut même l'utiliser en local si on télécharge le modèle. Donc en fait, un open source, si on veut l'utiliser en local, on va avoir très rapidement 3 outils. Donc, le premier s'appelle Pinocchio. Donc Pinocchio, en fait, c'est un truc qui est super simple. C'est un exécutable à installer sur son poste. Et en fait, il remplace un browser et il vous trouve tout un tas de soft à utiliser dans l'IA pour faire des vidéos, du son ou des images. Bon, je pense qu'on va... ouais, je voulais montrer... Donc voilà, je voulais pas montrer la vidéo, ce que je voulais dire, parce qu'elle est super longue et ça sert à rien, c'était simplement pour montrer l'ensemble des modèles. Donc en fait, ça c'est DeepSeek Janus Pro. C'est un modèle qu'on appelle multimodèle, c'est-à-dire il peut accepter en entrée des images ou du texte et générer en fait soit des images, soit du texte aussi. Donc en fait, lui, il a une caractéristique qui est pas mal. Donc là, je l'utilise en local, je lui donne une photo et je lui demande de me décrire, je lui ai demandé de me décrire la photo. Et donc en fait, il m'a généré tout un texte, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, ça décrit, ça essaye de décrire Notre-Dame de la Garde avec des mots en fait à partir d'une photo où il n'a aucune indication. J'ai déjà utilisé, je l'ai utilisé aussi pour, j'ai mis un tableau de Picasso et je lui ai dit de me le décrire. Donc, pour moi, c'était une sorte de commode avec plein de tiroirs et de couleurs. En fait, il m'a fait une description et après j'ai pris la description et j'ai utilisé un autre outil qui m'a généré des trucs avec exactement les mêmes couleurs, les mêmes formes, dans le même style que le tableau en fait.
Donc ça, c'est un outil ça, c'est le meilleur outil qu'il peut y avoir. Bon, il faut un bon poste, il faut un peu de GPU. Mais donc, Comfy UI, ça permet d'à peu près tout faire. Donc, on peut générer des images, on peut lever l'arrière-plan, on peut faire du line art, on peut faire du face swapping, on peut faire du son, on peut faire de la vidéo. Il peut mélanger des bandes son pour en ressortir une autre. Et cette image, par exemple, je l'ai générée avec cet outil en local sur mon poste. Donc j'ai généré ça aussi. Donc en fait, ça se passe comme ça. Donc c'est des petites boîtes qu'on relie et qui utilisent des modèles. Donc là, ça utilise le modèle Flux. On peut lui dire le nombre d'images qu'on veut et il nous génère ça. En fait, le plus long, c'est la première fois parce qu'il charge un modèle en mémoire. Mais après, c'est super rapide, il met quelques secondes pour générer 5 images. Donc ça, c'est des images que j'ai générées avec. Donc là, bon, ça ne se voit pas trop, mais en fait, il enlève le fond. Ça, j'ai un collègue qui fait de la spéléo et qui veut faire un livre pour les débutants en dessinant, en mettant en relief en fait comment on met les cordes, comment on met je sais plus comment ça s'appelle, mais des trucs pour pouvoir s'attacher. Et donc en fait, il m'a demandé si je pouvais lui faire une sorte de croquis en fait, pour que lui après il n'ait plus qu'à mettre en valeur les éléments montrés. Donc bon, lui, le truc, il est un peu plus complexe, quoi. Il est beaucoup plus complexe en fait. Il fait tout un tas de trucs. Donc ça, on trouve des tas d'exemples sur Internet. En fait, il y a des sites où les gens ont mis leurs trucs, ont mis leur workflow. Donc en fait, on peut le télécharger et il suffit après de trouver le modèle sur Linkface et ça fonctionne directement. Et après, on peut relier. Que là, en fait, j'ai relié au départ le truc pour lever le background pour faire cette image. On peut faire aussi du swapping. Donc, j'ai demandé, quand j'ai écrit représente Angelina Jolie avec un mec, avec ma description en train de boire un café. Donc, il m'a généré une image avec un mec qui me ressemblait et après, j'ai changé la tête du mec par la mienne. C'est pareil. Pardon? C'était le mec qui avait fait. Ouais, c'est la même que Ah, c'est vrai. J'aurais pu. Donc maintenant qu'on a vu comment faire des images, on va voir des outils pour pouvoir rechercher des informations. Donc il y a un outil qui est très connu, donc c'est Perplexity. Dans Perplexity, vous mettez une demande de ce que vous voulez. Vous avez un petit bouton qui représente un chapeau de diplômé. Par défaut, il va faire une recherche web. Si vous sélectionnez le chapeau diplômé, il va faire une recherche dans des sources académiques. Et vous pouvez aussi choisir une autre recherche dans les réseaux sociaux. Et en fait, il vous permet de faire 3 recherches pro ou des recherches profondes. Donc en gros, vous mettez un sujet, il va aller chercher sur Internet différents liens. Il va les analyser, il va vous faire une synthèse et il va vous mettre le lien, des petits numéros vers les pages dans lesquelles il a trouvé l'information. Donc ça, c'est un exemple de recherche pro sur un site académique. Donc en fait, il va trouver les projets open source en vogue en ce moment.
concernant l'IA, donc notamment Docklink, qui permet en fait de traiter tout un tas de fichiers en entrée pour pouvoir les convertir en vue de les mettre dans une base vectorielle. Donc en fait, après j'ai fait la même recherche en partant des sources du web et plus de l'académique, et en disant une recherche profonde. Donc en fait, il m'a fait un sorte de dossier avec, je sais pas, avec une dizaine de pages sur les infos que j'ai demandées. Donc oui, après, je ne me rappelle plus trop que c'était le but de ce magnifique slide, mais bon, c'est aussi notre partie de la recherche que j'ai fait. Ah oui, c'était pour montrer qu'il affiche en fait ses sources. Donc en fait, vous pouvez regarder les sources qu'il a utilisées pour vous donner l'information. Après, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des comparatifs. Par exemple, moi, je lui ai dit ma config machine, et je lui ai dit, je vais faire tourner des modèles pour faire du texte to image, du son, de la vidéo. Donc, en fonction de ma config, il a regardé tout un tas de sites et il m'a dit, voilà ce que tu peux utiliser. Et il m'a expliqué la quantification, on dit en français visiblement, pour pouvoir faire tourner, en gros, ce qui permet d'adapter certains modèles pour qu'ils tournent sur notre machine. Et donc, en fait, il fait ça pour nous. Je m'en suis aussi servi parce que je comptais réviser une certification de sécurité qui s'appelle l'OSCP. Et je voulais lui demander, combien de temps les gens préparent la certification, quel est le taux de réussite. Et donc, il m'a sorti un tableau avec suivant la profession, suivant la formation qu'on a, combien d'heures il faut, combien de fois ça a été présenté en moyenne, on a présenté cette certification pour l'avoir. Donc en gros, il peut vous faire vraiment des trucs qui sont assez qualitatifs. Après, un des soucis, c'est qu'en gratuit, on a le droit qu'à 3 recherches profondes, c'est le mieux, par jour. Donc du coup, ça c'est l'avantage de Perplexity. Donc un des avantages qu'il a, c'est qu'on peut exporter des résultats au format Markdown. Il y a d'autres formats aussi, mais il y a surtout le format Markdown. Et en fait, bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais bon. J'ai exporté le résultat en Markdown et je lui ai dit d'aller voir tous les liens, de récupérer le contenu du lien et de me générer un PDF avec toutes les infos qu'il a. Donc en gros, il m'a généré. C'est pas la meilleure façon d'utiliser, mais ça m'a permis en fait d'obtenir directement un document avec 450 pages. Il m'a généré. Et donc ce document, je l'ai mis dans un autre outil qui s'appelle NotebookLM et qui est un outil qui vous permet en fait qui prend vos sources. Donc vous pouvez lui mettre à la fois des vidéos de YouTube, des sites web. Après pour le site web, je trouve que ça marche pas top. Vous pouvez lui mettre des PDF et divers formats, même de l'audio. En fait, il va travailler sur vos sources. Il va vous permettre de les interroger. Donc, il va vous donner des résumés, il va vous permettre de générer une FAQ, un guide d'apprentissage. Donc vous allez pouvoir l'interroger, donc lui poser des questions par chat. Il va vous aider il va vous donner des réponses sur vos documents, les questions que vous posez. Et quand il n'a pas la réponse, il ne va pas l'inventer en fait. Il va vous dire que cette réponse n'est pas là parmi la somme de documents que vous lui avez donné.
Donc on peut voir aussi en fait dans ce qui génère, il y a des numéros qui font référence aux sources qu'il a utilisées. Et en fait, quand vous allez dessus, vous pouvez voir exactement la citation du document qu'il a utilisé pour pouvoir vous fournir ça. Et il fait aussi un truc qui est pas mal, c'est il vous permet de générer un podcast entre deux personnes qui vont discuter de vos documents. Donc moi, il m'a généré un podcast à partir de mon PDF de 450 pages qui fait 18 minutes. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous mettez le podcast et vous pouvez l'interrompre. Vous avez une petite main. Donc, il y a deux personnes qui sont en train de parler de vos documents. Vous avez une question. Vous appuyez sur la main et vous lui posez votre question. Donc là, les deux personnes vont vous répondre et après, ils vont reprendre le podcast. Ça, c'est payant? Non, ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Et Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Plus précisément dans l'univers des outils d'IA open source et des services d'IA sur le web. Ah oui, pardon. c'est l'occasion d'apprendre en le faisant. Et surtout, rappelez-vous que l'IA n'est pas une solution miracle. Elle peut vous aider à gagner en efficacité, à être créatif, à résoudre des problèmes complexes. Mais elle a ses limites. En gros, il y a un podcast qui va reprendre tous vos documents, donc suivant ce qu'il a. Oui, pardon. Donc, notre Booklm vous permet aussi de générer une carte mentale. Donc en fait, il a analysé tous vos documents, il les a classés par catégorie. Et il vous permet, en fait, quand vous allez sur le nœud final, vous pouvez avoir la partie synthétique de son analyse sur ce nœud final, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, c'est les avantages de notre Booklm. Ah oui, vous avez aussi la possibilité de partager avec un groupe de personnes vos notes, vos documents. Et donc ça marche très très bien, notre Booklm. Donc maintenant, on va avoir un autre outil, parce qu'une fois que vous avez des documents, souvent vous voulez des schémas pour justement vos documents. Donc le blog de Notebook de Napkin vous indique que en fait les images ne sont pas soumises aux droits d'auteur, que vous pouvez les utiliser où vous voulez. Et donc en fait vous lui donnez un texte et il va vous proposer un certain nombre de schémas qui correspondent au paragraphe qu'il est en train de lire. Donc vous avez tout un tas de graphiques proposés. Vous pouvez changer le contenu, le texte, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer même les images s'il y a des images à l'intérieur. Donc j'ai fait une petite vidéo. Donc j'ai demandé, j'ai cherché qu'est-ce qu'un modèle fondamental. Je l'ai copier-coller dans Napkin. Et là, en fait, il vous propose, en fait, vous pouvez sélectionner vous aussi des paragraphes que vous voulez. En fait, sur chaque paragraphe, il va vous proposer, il va synthétiser le contenu et il va vous proposer un graphique qui correspond. Donc en fait, vous avez tout un tas de graphiques
il va reprendre les infos et donc il va, si vous avez un long document, à chaque paragraphe il va s'arrêter. Si vous voulez quoique deux paragraphes, c'est qu'un schéma, vous sélectionnez les deux, il va le faire. Et si vous voulez l'aider directement pour choisir le type de graphique que vous voulez, dans votre texte, vous dites chart ou graphic showing, il va vous proposer directement des charts pour des graphiques. Voilà, là, je voulais vous montrer, que en fait, on peut changer la couleur, le contenu, on peut tout changer, et puis après, on peut exporter des images. Donc, en fait, au début, ma présentation était, j'allais dire bien plus pourrie, non, bien plus primaire. Elle n'était pas très stylisée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est je l'ai exporté sous la forme de PDF. Et je suis allé sur Gamma AI. Donc ça, c'est un site payant, mais il vous permet de faire 9 slides, de générer directement 9 slides tous les jours par IA. Et en fait, il m'a proposé ce genre de contenu. Donc en fait, j'ai pas tout à fait suivi ça, parce que comme je savais pas quelles étaient réellement les conditions d'utilisation. Donc du coup, je m'en suis simplement inspiré pour faire moi-même le fond et les images. Donc en fait, ce que fait Notebook LM, c'est un RAG en fait qui va récupérer vos documents et associé à un modèle d'IA, vous allez pouvoir l'interroger pour vous aider en fait à soit résumer, soit faire une synthèse, soit faire. Moi, je l'utilise des fois pour quand je lui donne un bout de texte et je lui dis de me générer le résumé. Donc, je fais ça en local. Je lui demande de me préparer des slides, il me fait des propositions de slides. Donc, un des RAG possibles qui est clé en main, ça s'appelle LM Studio. Donc, ça fait un peu plus qu'un RAG. En fait, ça vous permet de télécharger un modèle directement sur Hugging Face en général. Après, en fait, il vous propose des points d'API si vous voulez les appeler, que vous faites du code et vous voulez appeler une API. Vous pouvez utiliser votre API locale et elle est compatible avec l'API OpenAI, avec OpenAPI. Et il vous permet, il y a un truc qui est pas mal en fait, il vous permet d'amorcer en fait le contexte du dialogue avec l'IA. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez en tant qu'utilisateur. Après, vous changez, vous dites « je suis l'assistant », donc c'est l'IA, et vous donnez la réponse telle que vous voulez que l'IA réponde en fait. Donc vous amorcez un petit dialogue en vous faisant passer un coup pour l'utilisateur, un coup pour l'IA. Et après, quand vous mettez vos documents en fait, et que vous l'interrogez, il va répondre beaucoup plus, il va être beaucoup plus cadré en fait. Il va avoir un contexte déjà prédéfini et donc il va pouvoir répondre à vos questions. Donc il y a un autre outil qui est très utilisé, donc c'est Oyama. Donc Oyama, il y a un énorme écosystème autour. Donc il vous permet, donc, en fait, si vous l'installez chez vous, vous pouvez l'interroger depuis la console. En fait, si vous allez sur le GitHub d'Oyama, il y a énormément de projets qui utilisent Oyama. Et en fait, donc, un des projets qui est un RAG sous la forme d'une extension Chrome ou Firefox, en fait, ça s'appelle Page Assist.
Donc vous pouvez donner le type de base vectorielle que vous voulez. Vous pouvez configurer en fait le prompt system. C'est le premier prompt en fait utilisé par le modèle, celui avant l'utilisateur, pour lui faire faire quelque chose qui correspond plus à ce que vous attendez en fait. Vous le mettez par exemple dans le rôle d'un expert sécurité. Donc en gros, on peut personnaliser ça. Et après, donc vous pouvez rentrer vos... Pardon. Vous pouvez rentrer vos documents. Et donc il marche assez bien. Donc là par exemple, je vais donner un document qui parlait de fine tuning. Donc je vais demander ce qu'était un LoRa et un QLoRa. Donc il m'a répondu. Après en fait dans les documents il n'y avait pas d'autres techniques de fine tuning. Donc la première fois quand je l'ai interrogé en étant offline, donc qui se base que sur nos documents. Et après en fait lui il a la possibilité, ouais, je pense que c'est là, lui il a la possibilité d'aller faire une recherche sur internet si on veut, à partir du contexte qu'on a prédéfini. Donc en gros il a déjà analysé mes documents, il a déjà vu ce qu'on pouvait faire, les méthodes de fine tuning que mes documents existent. Et là, en fait, je lui ai fait compléter via une recherche sur le web. Donc, il m'a complété avec d'autres techniques de fine-tuning directement. Oui. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup. Donc vous avez des questions? Moi j'ai une question. Oui. Quand tu parles du plagiatsiste, tu as la possibilité d'interroger le web, alors que c'est un RAG, si je comprends bien. En fait, tu perds l'intérêt du RAG si tu fais ça. Non, parce qu'en fait c'est toi qui maîtrises. En gros, tu peux dire j'interroge que mes documents. Mais si l'avantage en fait que j'y vois moi, c'est que quand il a fait la recherche web pour compléter les techniques de fine tuning, il a gardé le contexte qu'il avait. Il m'a dit on a déjà vu LoRa et QLoRa, je vais te proposer les autres possibilités qu'il y a. Et en plus, j'ai regardé les sources qu'il utilise. Il utilise par défaut que des sources académiques. Donc il ne va pas te mettre des trucs qui auraient... Une question, ta base vectorielle là-dessus, tu l'as fait avec moi. En fait, c'est toi qui choisis le modèle. Moi, j'ai choisi... en fait, moi, j'ai choisi un modèle qui parle BGE M3 parce que en fait, il me semble qu'il comprend aussi bien le français que l'anglais. Donc, suivant les modèles... BGE M3. Pardon? BGE. C'est marqué sur l'écran. BGE, pardon. Les lunettes sont pas assez fortes. Non. Justement, on se demandait si l'écran était assez grand. Oui. Agrandir l'écran. Vous définir RAG, base vectorielle. Corentin vous le fera. Ouais. Alors. BGE M3, c'est un modèle, c'est pas la base vectorielle. Tu as le droit d'utiliser une IA si tu veux. Alors le pire c'est que je les ai, mais quoi, base vectorielle, oui. Base vectorielle en fait c'est ce qui va contenir en fait tes documents. En fait, tu lui files des documents, il va les couper par morceaux, il va faire un calcul. Il va associer des chiffres, il va les représenter sous forme de vecteurs et de couches. Et en fait, il va pouvoir faire des recherches. À partir de ta recherche, il va recalculer un vecteur. Il va le chercher. Je ne suis pas certain, je ne suis pas un spécialiste du tout. De toute façon, tu es en train de spoiler ma présentation. Ouais, pardon. C'est lié au RAG. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et RAG, c'est Retrieval
Ok, d'accord. Augmented Generation. Voilà, exactement. Retrieval Augmented Generation. Alors, je sais pas si Oui. ça atteigne. Moi, ça m'a jamais aidé, ça. Pour analyser des documents, pour être capable de voir un petit peu, découper ça en petits secteurs. Ouais. Et le RAG, lui, il va être capable d'interroger tout ça pour aller chercher les textes qui les intéressent. Le RAG, c'est toutes ces techniques-là, en fait. C'est pas juste aller Oui, chercher les c'est données. l'ensemble. On pourra en poser la question là, après la deuxième présentation. Est-ce que l'autre vocabulaire que vous avez présenté, Ouais. donc il est les vraies locales, Oui, c'est la solution de Google qui fait ça? c'est C'est la solution de Google? Non. Ah non? Est-ce que c'est possible de lui utiliser juste via des guides, donc programmatique, sans juste Oui, oui, tout à c'est fait. possible. Oui, oui. Même les textes to speech, Même des textes to speech pour faire les podcasts. alors ça, je sais Disons, pas. si Je j'envoie pense un qu'avec... texto, est-ce que je peux voir les sons? En fait, ça, je le fais avec Config.ai, moi. D'accord. Je mets mon texte, il me génère des sons. Oui, mais pour faire les sons au podcast, est-ce que c'est possible de les faire avec le vocabulaire? En fait, Config.ai, c'est aussi une solution locale. Avec notre LM, je sais pas, je peux pas te dire. Avec des projets sur Oyama, sûrement. Mais, oui. J'ai une question avant. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir en arrière sur la salle? Sinon, je profite des questions pour changer de présentation et ce sera plus fluide. Là, en local, quelle taille de LLM tu utilises sur quel matériel? Alors, Avec le ouais. programme Alors moi, j'ai un Core i9, j'ai une carte RTX 4090 avec 16 GPU, pardon, et j'ai 64 Go de RAM. Config.ui, ça fonctionne normalement soit en CPU, soit en GPU, et ils te disent que tu es confortable à partir de 8. La taille, en fait, ça dépend. J'utilise des modèles entre 5 Go. J'en ai qui vont jusqu'à 29, mais ils sont plus longs et plus précis. En fait, ça dépend ce que tu veux. En fait. Ça dépend si tu veux la rapidité ou la précision. quelle quantisation? Alors moi, je suis entre Q4 et Q6. Et ça fonctionne assez bien. Non, je pense que c'est assez bien équilibré. Après, j'en ai vu, quoi, il m'en a proposé un Perplexity qui était en Q8, mais je l'ai pas testé. Oui. Concernant le générateur d'images que tu as présenté avec les box, Ouais. ça s'installe sur n'importe quel OS? C'est des API, non? C'est une bonne question. Derrière, c'est du Python, donc potentiellement, je dirais oui. Non. Non, vraiment, l'interface en fait, que l'on voit avec les box que tu relies entre elles. J'imagine que c'est Ouais. Après, je pense que oui, parce qu'en fait, Pinocchio te permet d'utiliser Config.ui et Pinocchio, il fonctionne sur n'importe quel OS. Ça n'a pas l'air Pinocchio que tu lances. Non, moi, je lance directement. En fait, Config.ui, c'est un zip que tu prends. Quoi. Oui, je pense qu'il doit y avoir à peu près tous les OS. Parce que moi, j'ai récupéré celui de Windows, c'est un zip, tu dézippes, tu as 2 points bat, un pour CPU, un pour GPU. Tu lances et ça fonctionne. Okay. Tu peux modifier des images? Oui, oui. En fait, tu peux réellement tout faire au niveau image. C'est assez hallucinant la qualité du soft. Quoi. Là, je peux même faire des vidéos. Sauf que ça prend un peu plus de temps. C'est plutôt la puissance de la machine locale qui sera limitée, quoi. Ouais, bien sûr, mais même si tu attends un peu, tu vois, si c'est pour des usages internes, t'en fous. Après, c'est pas pour faire forcément des services. Mais...
Après, moi, ma machine elle est puissante, mais c'est hyper rapide, quoi. C'est hallucinant. Ça prend quelques secondes pour générer des images. Et Merci. ça donne- Oui. Tout à l'heure, des photos ça générait des photos de différents angles, et est-ce que tu as la possibilité de les animer en fait en boucle qui serait En fait, tu peux mettre, tu peux faire tes photos, les animer. J'ai pas essayé. Après, ce que j'ai essayé, c'est des vidéos. Et j'ai essayé de faire du swapping sur une vidéo. En fait, le truc, c'est qu'il te prend la vidéo, il te décompose image par image. Et après, en fait, il fait le swapping sur chaque image. Et après, il te permet de configurer, si tu veux, une image sur 10 ou un truc comme ça pour aller plus vite. Donc, il te permet de retrouver une image swappée, mais effectivement, je ne sais pas si j'ai pas tenté, en tout cas, j'ai pas essayé. Après, à partir d'une image, tu peux générer une vidéo, oui, ça oui. Mais pas un GIF animé. 15 secondes pour cet angle, comme ça, et ça, tu utilises. Avec Config.UI, en fait, tu fais à peu près tout ce que tu veux. Après, moi, je suis pas un spécialiste, hein, j'ai simplement... la plupart du temps, j'ai pas à modifier les trucs. Quelquefois, je change le modèle pour tester d'autres modèles qui me semblent aussi adaptés. Par exemple, le line art, c'était pas celui qui était proposé initialement. Et comme j'en avais un déjà qui faisait ce genre de truc, c'est lui que j'ai mis en fait, et il fonctionne très bien. Bon ben, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie et je vais passer.